Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la parenthèse ludique. Aujourd'hui, je vais revenir un petit peu sur mon séjour à Cannes, vous dire un petit peu comment ça s'est passé, comment ça s'est préparé, et puis ce que j'y ai fait exactement. Euh, Ça va être une petite vidéo assez courte finalement, mais je voulais revenir là-dessus. Allez, c'est parti juste après ça. Bien voilà, je voulais faire vraiment un petit retour sur mon festival des Jeux de Cannes. Cette année, j'ai été encore une fois pris dans l'ambiance. J'adore ce qui se dégage là-bas. Je sais pas dire comment ça se fait, mais je me sens tout à fait différent quand je suis là-bas, en fait. Voilà, bon, je joue mes groupies, je vais discuter avec des gens, je m'installe à des tables, voilà, tu vois ce que je fais. Et donc, ben, ça a été la même chose, un petit peu moins euphorisant que la première année, parce que, bon, on commence à connaître, mais malgré tout, ça a été quelque chose d'assez... J'ai du mal à redescendre en fait, voilà. Ce que j'ai à dire, c'est que j'ai pas beaucoup de mal à redescendre de mon festival, c'est que j'ai vécu de très bons moments là-bas. Et donc c'est toujours dur de revenir à la réalité de la vie, retrouver le travail, retrouver le quotidien de la vie de tous les jours. Donc, déjà, ce que je voulais dire, c'est que pour ma part, le fiche, c'est quelque chose que je dois préparer un petit peu en amont, puisque j'habite pas tout près. Il faut faire plus de 800 bornes pour aller jusqu'à Cannes. Et ma décision à chaque fois, c'est de prendre la voiture. Ça me permet d'avoir une liberté là-bas. J'aime pas être dépendant ni de Pierre, ni de Paul, ni de Jacques. Euh, Ça me permet, si j'ai besoin de partir à toute vitesse, de partir à toute vitesse, de ne pas être enchaîné à des horaires de train ou d'avion. Voilà. Donc, et puis, ça me permet une totale liberté. Et puis cette année, il se trouve que je n'ai pas pu retrouver l'ancien Airbnb que j'avais trouvé à Cannes, qui se trouvait à peu près 3/4 d'heure à pied du festival. Le matin, j'y allais l'année dernière en bus au festival, et puis je revenais tranquillement à pied. Quand on avait fait 30 000 pas à Cannes, enfin dans les allées du festival, on pouvait faire quelques pas de plus pour rentrer à la maison. Mais cette année, ça n'a pas été possible. J'ai trouvé un Airbnb sur Antibes. Et du coup, ça signifiait que je devais faire tous les jours à peu près 25 à 30 minutes de route selon le trafic pour me rendre au festival. Pour me garer donc, dans les rues de Cannes, il y a quand même des parkings qui sont gratuits, des emplacements qui sont gratuits. Et notamment, j'en ai trouvé un à peu près à un quart d'heure du Fige à pied. Donc moi, ça m'allait parfaitement. Du coup, pas de transport en commun du tout. Premier jour, je vais au Fige et quand j'arrive là-bas, donc la queue n'est pas immense. On est passé assez rapidement quand même. Le seul problème, c'est qu'une fois arrivé devant les agents de sécurité, quand il a fallu présenter son pass, j'ai sorti mon pass que j'avais imprimé. Et en fait, je me suis planté, j'ai imprimé celui de l'année dernière. Donc j'ai failli pas rentrer au festival. Heureusement, ils ont la liste de tous les gens qui ont acheté un pass cette année, donc il a suffi que je donne mon nom. Et puis, c'était parti, j'ai pu rentrer tranquillement et obtenir le sésame, qui est donc ce petit ruban là qu'on entoure autour de son bras. Et donc, un ruban rouge, passe privilège, voilà, qui me permettait d'accéder au Fige pendant les 3 jours et demi qui ont suivi. Donc la première chose que j'ai faite en arrivant là-bas, c'est d'aller acquérir le jeu qui a été mis en avant cette année au Fige, en édition spéciale, qui était de savoir Behind Gold, que voici. J'ai fait ce jeu, j'y ai joué il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 jours. La solution est assez facile, mais bon, l'image est superbe. Si vous avez l'opportunité de l'acquérir et d'y jouer, allez-y, c'est sympa. Donc le premier jour, je vais repérer un petit peu les stands, je vais à la rencontre de ce que j'ai envie de voir. Et j'ai pas pris spécialement beaucoup de photos justement sur Insta le jour-là. Donc du coup j'ai été assez peu prolifique en matière de photos sur Insta. J'avoue que quand je suis là-dedans, je vis le Cannes à fond, je suis happé par le truc, et puis du coup je pense pas. Moi, je vis le truc, je vis l'instant, je vis à l'instant T. Donc c'est comme ça, j'oublie de prendre des photos, j'oublie de prendre des trucs, j'oublie pourquoi je suis venu, presque. Bref, donc j'ai tourné pas mal quand même dans les allées jeudi, notamment au niveau -1, c'est un peu mon niveau préféré parce qu'il y a quand même tous les éditeurs que j'aime.
Scorpion masqué, Intrafin, Pertes et Fracas, j'adore. Ketchup Games, Yellow, bien évidemment. Voilà, il y a j'ai vu des tas de choses sans prendre spécialement de photos. Donc j'étais à la rencontre de Martin Montreuil. J'ai manqué mes 2 potes que j'aime aussi beaucoup, Stéphanie et David. Tu joues ou quoi? Désolé, j'aurais dû vous appeler avant. Quand je vous ai appelé, vous étiez déjà parti du Fige. Voilà, donc tant pis, j'aurais bien voulu vous rencontrer cette année. Bon, on se dira peut-être à Paris Ludique, voilà. Alors qu'est-ce que j'ai fait d'autre jeudi? J'ai pu notamment jouer à Restart chez Yellow. Il y avait pas mal de tables qui étaient mis en avant pour le jeu. Ça se demandait s'ils misaient beaucoup là-dessus. Il y avait quand même, je crois, pas loin, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'il y avait pas loin de 8 tables d'installées. 8 ou 10 tables d'installées de Restart, ce qui était quand même énorme. C'est un jeu sympa, mais familial, mais qui pas révolutionnaire en soi. Après, c'est un jeu qui se prête bien en salon, donc je peux comprendre qu'il ait été mis en avant. Je suis allé voir chez Yellow justement aussi, j'ai été jouer à Ace of Spades. C'est un jeu, j'ai pas eu de chance au tirage. Donc du coup, je suis mort tout de suite. Mais ce qui m'a un petit peu frustré, et puis il y a des gens qui voulaient jouer, donc je voulais pas non plus accaparer la table. Mais c'est un jeu sur lequel je reviendrai parce que je pense que comme solo, ça peut être un jeu intéressant. Et puis ensuite, je suis allé du côté de Greux Games, et donc j'ai découvert Troc. Je voulais m'installer pour jouer, mais alors, il y avait une queue pas possible. Il y avait 4 tables, 4 ou 5 tables, je sais plus. Peut-être bien 4 tables quand même, d'installer, et elles étaient pleines à chaque fois que je passais. Donc j'ai acheté le jeu. Et puis quand je suis repassé vers 15h30, eh bien, Bruno Catala, Pierrot et Jean-Marie Miguez étaient là. Donc j'en ai profité pour faire la queue aussi et me faire dédicacer la boîte. Et donc je suis reparti avec une boîte dédicacée, un petit peu, voilà. Et puis le lendemain, j'ai essayé d'y jouer, j'ai pas pu y jouer. Le surlendemain, c'est pareil, c'était pris. Bon, voilà. Je pense que ce jeu va faire un petit peu parler de lui. Il a tout pour plaire, hein, c'est du Bruno Catala, tout va bien. À quoi j'ai joué d'autre? Je suis allé jouer à Méandre. En fait, j'ai voulu jouer jeudi à Méandre, mais c'était occupé. J'ai survolé le jeu avec Dan, et puis il a dû s'absenter, donc il a fallu que je lui ai dit, écoute, vas-y, il n'y a pas de souci. Et donc je suis retourné jouer plus tard, hein. Je suis retourné jouer le samedi à Méandre. Méandre, c'est un jeu que j'ai précommandé de chez Pertes et Fracas, qui change radicalement, c'est une autre ambiance que Once Upon a Line, dont j'ai fait une vidéo sur la chaîne. Moi j'aime beaucoup les jeux que font William et puis Dan. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait jeudi? Je ne sais plus, c'est bon, je crois que c'est tout pour jeudi. En vrai, je suis resté un petit peu en surface et j'ai découvert enfin, j'ai pas découvert, mais je suis allé voir le jeu Moon Colony Bloodbath, qui va sortir en mai, en version française. Et donc j'ai hâte de pouvoir l'acquérir. Je voulais faire une partie, il n'y a une queue pas possible pour y jouer, donc c'était pas facile de s'installer un jeu. Donc j'ai regardé un peu de loin une partie, ça avait l'air plutôt sympa, les gens qui y jouaient avaient l'air plutôt heureux d'y jouer. Donc je pense que ça va être une précommande qui va être faite sur Ludum dans peu de temps. Les gars de chez Ludum, gardez-moi un exemplaire parce que je vais le commander. Je suis resté en surface, mais pas si longtemps que ça. J'ai découvert Château Rossignol. J'aime beaucoup Château Rossignol. Pareil, il y avait une queue pas possible pour jouer, donc je me suis dit, je vais pas... voilà, je vais faire autre chose. Je préfère regarder les gens jouer, un petit peu voir comment ça se passe la partie, et puis plutôt que de m'incruster pour attendre comme ça. Et puis donc je suis redescendu, donc j'ai été faire un tour du côté de Studio H. Studio H, où j'ai découvert le jeu Bella Vista. Bon, Bella Vista, c'est un superbe jeu. Moi, c'est pareil. Alors, il va vraisemblablement rentrer dans ma ludothèque. Tant que j'étais en bas, près de Studio H, je suis allé du côté du Randolph et j'ai joué à Shepit. Plutôt sympa comme jeu. Après, c'est évident que c'est ce genre de jeu où il faut deviner un mot à partir de formes qu'on a sur le papier, enfin qu'on a sur la table, qu'on fait glisser, qu'on fait bouger. Ça me rappelle un peu Imagine, mais ça me rappelle surtout le fait que je suis très mauvais à ce jeu, parce que je pense absolument pas comme les autres. C'est le genre de jeu qui me perd un peu, parce que les autres sont persuadés d'avoir fait le truc de fou,
Ils sont persuadés que le mot, enfin le truc qu'ils ont fait correspond au mot qu'ils ont dit, qu'ils ont dans leur tête, et finalement je m'aperçois que c'est pas du tout ce que moi je pensais. Donc c'est pas des jeux pour moi, ce genre de jeu, c'est trop abstrait. Moi j'ai besoin d'un peu de choses terre à terre. Terre à terre, du coup, je suis allé du côté du Scorpion Masqué, encore une fois, hein. Je vous dis, hein, je suis assez monomaniaque. Pour y rencontrer, pour y voir Martin Montreuil vendredi, donc j'ai eu la chance de jouer avec Patrick. Ah, son nom m'échappe. Martin me l'a dit pourtant, et son nom m'échappe, je suis désolé. Qui était le pilote, qui était pilote, et qui, je crois, a participé à SkyTeam. Mais je ne veux pas dire de conneries. Il me semble que c'est lui. Donc on a fait une partie de tag team avec les nouveaux personnages. Lui, il avait Excalibur, moi j'avais le dragon. Et on a perdu tous les deux lamentablement sur le dernier round qu'on a fait tous les deux. Lui m'a tué et moi je l'ai tué. Et voilà, donc c'était une défaite mémorable, mais bon, un très bon moment passé en compagnie de Patrick et de Martin. Ensuite, j'ai été voir le jeu Panorama, justement, du Scorpion Masqué. Ah, Panorama, ça a l'air super sympa, c'est un jeu de Mélodie Leblond, hein, on avait l'habitude de la voir dans les illustrations, là elle est autrice de jeu avec Jules Messot, c'est elle qui a illustré le jeu Panorama. Panorama c'est sympa, ce sont des petites tuiles un petit peu plutôt longues comme ça, en longueur, qu'on va assembler, elles ont des ondulations sur le côté, donc on les assemble un peu comme des puzzles, et sur la façon dont on va les assembler, on va composer des paysages, et on va devoir scorer en fonction des objectifs qu'on a devant soi, donc peu de nuages, pas de choses comme ça. Eh bien, c'est un jeu super sympa, super facile à prendre en main, super facile à expliquer, 2 minutes d'explication de règles et ça suffit. Et puis c'est parti pour un 15-20 minutes de jeu, tranquille, voilà. Donc moi j'ai beaucoup aimé. Ensuite, je suis allé faire un tour vendredi. Je suis allé faire quoi vendredi? Vendredi. Je vais regarder mes photos, hein. De vendredi. Ah oui, vendredi, je suis allé sur... Vendredi, je suis allé sur le stand de Darukat, jouer à la prochaine version d'Heredity. Super sympa, j'ai découvert 2 personnes super sympas avec qui jouer. On a joué, j'ai pas joué la partie complète, il a fallu que je m'absente, donc je les ai laissés un petit peu en plan. Mais je suis retourné après chez Darukat pour vite les croiser et recueillir un petit peu leurs sentiments par rapport au jeu. C'est un jeu qu'ils connaissaient eux déjà, comme moi, j'ai le jeu de base, j'ai le premier jeu enfin, le livre de Swan, mais donc on a rediscuté un petit peu de ce qu'on pensait du jeu. Alors, cet opus un peu plus fantastique, c'est un univers pas western, mais ce sont ces années-là, hein. Donc ça s'appelle Le Conte de Lexington Creek. Et donc les ressentis qu'on a eu tous autour de ce jeu, enfin nous trois autour du jeu, c'était que ce premier chapitre, il n'y avait pas beaucoup de combats. On était plus dans la découverte un petit peu du jeu. Et ce qui me fait dire que ce jeu-là, on pourrait presque le faire avant de faire Heredity, pour s'initier en fait. Pour s'initier à la ligne de temps, s'initier à des façons de se déplacer, ou à rechercher des choses. Alors eux m'ont dit qu'ils avaient perdu, je n'irai pas vous raconter un peu l'histoire, parce qu'ils n'avaient pas fait la bonne action à la fin, mais ils en gardent un très bon souvenir, et ils sont prêts à acheter le jeu. Donc moi c'est pareil, l'année prochaine je vais probablement acquérir ce jeu, Heredity. Donc voilà, ça c'est pour le petit point Darukat. Donc on en est arrivé à samedi. Samedi, j'ai retrouvé une copine à l'association, Lélia. Donc on a joué la matinée. Donc on a été voir dans un premier temps Méandre. On a pu enfin jouer avec Méandre. C'est un jeu que moi j'avais précommandé, qu'elle a précommandé, qu'on va recevoir bientôt, d'ici un mois et demi, 2 mois. Et qui est en route en tout cas. Et donc on a joué à Méandre parce qu'on ne connaissait pas du tout le jeu. On l'a précommandé sans savoir ce qu'on commandait. Enfin pour moi, comme d'habitude. Bref, sans commentaire. Et donc, très bonne sensation de jeu. C'est un jeu que je ne regrette pas d'avoir acheté.
On a vraiment, une bonne interaction entre les joueurs. On en discutera quand je lancerai le jeu. Et puis on a beaucoup aimé notre partie. Enfin, en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé notre partie. Bon, j'ai perdu, comme d'habitude. J'ai perdu de pas grand-chose, mais j'ai perdu quand même. Ensuite, on est allé, sur le stand de Paladis. J'avais jamais joué à Kintsugi, que j'ai derrière moi, dans la ludothèque. Je l'ai acheté pareil, j'y ai jamais joué. Donc on a fait une partie, super sympa comme jeu, donc je vais pouvoir y jouer tranquillement, avec peut-être Somaline. Et puis on est allé faire quoi ensuite? On est allé jouer à Mini Rogue saison 2. Donc c'est un jeu que Lélia voulait voir absolument. Donc on est allé jouer. Moi, c'est pas vraiment mon style de jeu, donc je le dis franchement, c'est pas mon style de jeu, mais j'ai passé quand même un agréable moment, du fait que j'étais de toute façon avec des personnes fortement agréables, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais voilà, donc c'est pas mon style. J'ai joué, j'ai aimé ma partie, sans plus. Je n'achèterai pas le jeu parce que je sais que je n'y jouerai pas. Par contre, Elia, elle s'est précipitée pour acheter le premier mini rogue, enfin la première saison, parce que la deuxième saison n'est pas encore en vente, et quelques extensions d'ailleurs. Et donc ça fait plaisir de voir que tous les goûts sont dans la nature, hein. On n'aime pas tous les mêmes choses, donc, et que ça lui a fait plaisir de jouer à Mini Rogue. Ensuite, on est allé faire un tour. On est allé faire un tour du côté de Yellow. On a joué à Restart, une partie sympa aussi, hein. Mais, moi, j'ai beaucoup de plaisir. Enfin, j'ai beaucoup de plaisir à jouer à Restart. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Restart, c'est un bon jeu. Enfin voilà, c'est pas, ça va pas renverser des tables, mais c'est un bon jeu. C'est un bon jeu qui joue pas mal. Enfin, je veux dire, en famille, il n'y a pas de malaise par rapport à ça. Un Restart, tu me dis que je joue à Restart, je joue à Restart. Je suis prêt à l'avoir même dans la ludothèque, hein, c'est pas un souci. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait d'autres choses, hein. Je suis retourné sur le stand de Scorpion Masqué pour faire un coucou à Martin, et cette fois-ci on a joué. Il voulait qu'on joue à Panorama. Finalement, on n'avait pas de table pour s'installer. Finalement, on s'est installé pour faire une partie de comment ça s'appelle, Tag Team. Euh, et puis est arrivé Bruno Bruno, un de ses abonnés de longue date de la chaîne La Société des Jeux. Et donc du coup, ils se sont installés, enfin Bruno s'est installé avec un de ses potes, je crois que c'était Jean, je ne vais pas dire de bêtises, mais je me sens que c'était Jean. Et ils sont mis à côté de nous à la table, ils ont joué à Tag Team aussi, ils ont découvert le jeu aussi. Donc on a joué en parallèle comme ça, puis on a discuté, pris de photos, voilà. C'était sympa. Et puis après ça, je suis allé dehors, j'ai été retrouver Wawa. Wawa, j'avais envoyé un petit message la veille en disant que ça serait sympa de se capter sur le festival, vu qu'on échange quelques fois sur Insta. Donc il m'avait dit qu'il faisait le concours Leaders. Donc je l'ai rejoint sous la tente, je suis allé voir sous la tente où on était au niveau du concours, et apparemment il avait fini le concours, donc on s'est retrouvés ensemble, on a zoné ensemble. On a zoné un petit moment, donc on a commencé, je crois, par s'installer à l'Encyclopédie des monstres, du Scorpion masqué encore une fois. Bon, jeu qui est sympa en famille, voilà, c'est un jeu pour enfants. On a fait la première partie qui était hyper simple, c'était à partir de 6 ans, et on est heureux parce qu'on a réussi notre mission. On était accompagné d'un couple qui découvrait le jeu également. Ensuite, on est allé faire un tour sur... oh là là, excuse-moi, on va voir. Ah oui, ensuite on est allé faire un tour sur le stand de Catch Up Games. On a joué à The Red Notice, un jeu où on est l'un contre l'autre. Un joue l'agent du FBI, le second est une fugitive qui doit, je crois que c'est Angela qu'elle s'appelle, qui doit échapper justement à cet agent du FBI en traversant le monde, et y déposer des chèques pour gagner jusqu'à 1 million, je crois, de dollars de chèques. Et donc l'agent du FBI doit rattraper. Donc Angela se déplace derrière un paravent, l'agent du FBI ne sait jamais où se trouve Angela, mais il pose des pièges à gauche à droite sur la map pour pouvoir essayer de tenter de l'attraper. Bon petit moment passé avec Wawa, évidemment, sur ce jeu.
comment dire? C'est un bon jeu, très belle édition, magnifique. Mais ça m'a laissé un petit peu un goût de déjà vu. Alors, quand tu commences comme moi à avoir une petite collection de jeux comme celle-ci, heu, tu de faire des doublons et en fait, de Red Notice, c'est sympa, c'est facile à mettre en place. Je vous dis, l'édition est magnifique, hein. Je vous invite vraiment à l'acheter si vous ne le connaissez pas ou à le découvrir si vous ne le connaissez pas. Il y a rien à dire sur le jeu, c'est purement personnel pour le coup. Ben, je l'achèterai pas parce que j'ai déjà Terrorscape et dans un sens, c'est un peu un Terrorscape allégé, sauf qu'on n'est pas dans le même monde. Terrorscape, on est dans un monde un petit peu horrible. Dans The Red Notice, c'est un peu plus attrape-moi si tu peux, voilà. Donc voilà, je n'irai pas remettre de l'argent dans un Red Notice, même si l'édition est superbe, si rapport qualité-prix c'est très convenable. Euh, mais non, je pense pas que j'irai là-dedans. Ensuite, on est allé faire un tour du côté d'Impatience Games, parce qu'en fait, Wawa devait rencontrer Shady Torbay euh, le mercredi, et puis bah, il n'a pas pu y aller. Puis il m'a dit, ah, je devrais peut-être aller faire un tour du côté d'Impatience. J'avais rendez-vous mercredi, il m'avait envoyé un message sur Insta. Je dis, mais vas-y, qu'est-ce qu'on a affiche, on peut faire un tour. Donc on y est allé. Et donc du coup, on a découvert le jeu Mayor of Chicago. Euh, c'est l'auteur lui-même qui nous a montré le jeu. Alors moi de mon côté, je connaissais un petit peu Impatience, et enfin je connaissais Shady Torbay parce qu'il était intervenu sur un monde de jeu. Il avait parlé de la gamme Omnivers, de ce qu'il avait créé là-dedans. Et je suis jamais allé voir, bizarrement. Alors que ben, le jeu solo, ça m'intéresse aussi parce que je suis un joueur essentiellement solo dans un premier temps. À part à l'association, j'ai guère d'occasion de jouer à des jeux avec du monde. J'ai pu découvrir leur nouvelle gamme dont fait partie Mayor of Chicago, à savoir Min Hip. Donc il y a Ravel dedans, qui est sorti l'année dernière, Last Minute, Frag Heart et donc Mayor of Chicago. Donc 4 nouveaux jeux solo qu'on peut jouer à deux. Ça joue très bien à deux. D'ailleurs, avec Wawa, on a joué à Mayor of Chicago à deux. On n'est pas trop de deux pour réfléchir là-dedans. Et puis donc, il a fallu que Wawa s'en aille, donc je l'ai raccompagné en surface. Parce qu'il avait un peu de mal à s'orienter quand même. Donc je l'ai raccompagné en surface pour que sa cousine puisse le récupérer. Et puis ensuite, ben, moi, je j'ai pas trop tardé en fait. Je suis rentré, j'étais un peu crevé. Donc je suis rentré au Airbnb. Donc ça, c'était samedi. Et puis du coup, on en arrive à dimanche. Dimanche, j'ai voulu ravoir ma dose de Impatience Games. Donc je suis retourné sur le site et j'ai discuté avec l'animateur qui était sur place. Et il m'a fait découvrir un Ravel. Donc il n'avait plus. Il était sold out. C'était un jeu qui m'avait tapé dans l'œil quand je l'avais vu la veille avec Wawa. Donc j'y ai joué, j'ai fait une partie de Ravel. Donc ça c'est un jeu qui va probablement rentrer dans ma ludothèque. Faut pas que ma femme regarde la vidéo. Hein. J'ai joué à Frag Art, mais je voulais donc acquérir un jeu de la gamme de chez Impatience, mais du coup j'avais envie euh, d'attaquer par l'Omnivers. Je voulais acheter Onirim, qui était le premier jeu créé par Shady Torbay. Et puis du coup, l'animateur qui est à côté de moi me dit « Oh non, mais il est bien, c'est vrai, mais moi je vous conseille de partir sur un autre jeu qui est Sibérion. » Et donc, ben, n'ayant aucune volonté, j'ai acheté Sibérion. Et puis il me dit, écoutez, repassez un peu plus tard, quand Shady sera là, il pourra vous signer la boîte. Donc bah, j'ai acheté le Sibérion. D'ailleurs, j'ai fait 2 ou 3 parties, je trouve ça super sympa. Voilà, donc Sibérion. Et puis donc du coup, je suis reparti faire une partie de quoi? J'ai joué le matin. Alors ça, c'est mon truc sur tous les festivals, en fait. Je découvre un jeu, par exemple, le jeudi, que j'apprécie, que j'aime bien. Et puis je vois des gens qui s'installent 2-3 jours plus tard à une table de ce jeu, et puis qui disent « Ah bah, comment ça se joue ?» Bah, qu'est-ce que je fais? Bah, je m'assois et puis je joue. Bah, il se trouve que quand je suis repassé devant chez Yellow, il y avait des gens qui s'installaient à la table de Restart. Je dis « Vous voulez que je vous explique le jeu ?» Donc j'explique le jeu, et puis je m'installe et je fais une partie. Donc j'ai joué à nouveau à Restart.
Je suis repassé faire un tour, à gauche et à droite. Je suis repassé faire un tour du côté de Bertefraka. Je suis passé faire un tour du côté de Daroca, faire un coucou à David. En fait, fallait que je parte, hein, je devais pas rester très longtemps. Et puis je suis allé dire au revoir à Martin à Montreuil. Donc je suis parti et je suis rentré à la maison. Donc je suis parti de Cannes, il était 11h30. Je suis arrivé à la maison dans la nuit à 1h du matin. Voilà, donc minuit et demi, 1h à peu près. Voilà. Donc mon retour de Cannes s'est fait en 12 heures. Pas très. Oui, j'étais pas très frais lundi, mais bon, ça a été. Donc voilà, mon Cannes, c'était ça. C'était beaucoup de rencontres, beaucoup de. Pas mal de jeux. Finalement, j'ai pu jouer. J'ai trouvé que cette année, c'était plus facile de s'installer à une table et jouer. Je sais pas. Au niveau d'influence, pourtant, sur la newsletter qu'ils ont envoyée, ils avaient l'air de dire qu'on avait le même nombre de participants que l'année dernière. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus fluide cette année pour s'installer aux tables, beaucoup plus facile de s'installer aux tables, à part à certaines tables qui étaient très demandées, mais c'était facile de dire voilà, je m'incruste et je fais une truc. Et puis, un petit conseil, quand vous allez dans un festival, dispersez-vous si vous êtes plusieurs, parce que tout seul, c'est plus facile de s'installer une table que tu as déjà 3 personnes qui sont installées, plutôt que d'arriver avec 4 et puis dire on veut une table. Parce qu'en fait, à un, on arrive toujours à se faufiler dans la file et puis à dire ouais, je suis tout seul, vous êtes combien quoi. Et donc, abusez du truc et puis faites-le. Quoi. Mergré sur Cannes cette année. Ma mergré, c'est de ne pas avoir vu David et Stéphanie de Tu joues quoi. De ne pas avoir assez discuté avec l'équipe d'un monde 2, je suis passé. J'aurais bien voulu voir aussi Johan Levé. J'ai pas pu rencontrer une autre copine avec qui j'échange sur Insta assez régulièrement. Donc Irène de l'étang des jeux. L'étang de jeu, pardon, 34 sur Insta. J'ai pas osé accoster Nils des gens en carton. Putain, c'est quand même con, t'es con. Il est là à côté de toi. Va lui dire bonjour, va lui dire que c'est sympa ce qu'il fait. Voilà. Donc ça c'est mes petits regrets sur Cannes, mais bon, voilà. Et puis voilà. Donc là on est rentré dans la routine. Puis la semaine prochaine pour moi, ça va être le Festival Jeux et compagnie, dont je suis un des bénévoles. Je fais partie de la team communication, donc on va être sur le festival pour faire partager un petit peu le festival sur la chaîne Jeux et compagnie sur YouTube. Et donc je serai accompagné de Patrick, de Sarah, de Fabien, d'Amaury, de Clément, d'Anaïs. Et donc nous 7, on va couvrir un peu cet événement pour faire vivre un petit peu le festival. Festival des Jeux d'Épinal, Festival Jeux et compagnie, c'est un festival qui est donc à sa 14e édition. C'est un festival qui me tient à cœur parce que je suis bénévole. Et c'est un festival qui n'a rien à envier à des festivals comme Vichy ou comme que Paris Ludique. Honnêtement, si vous êtes dans la région, allez faire un tour. Allez faire un tour, vous ne regretterez pas. L'entrée est gratos en plus, donc allez-y quoi. Si vous êtes sur Épinal les 13, 14 et 15 mars, n'hésitez pas, une seule minute. Rendez-vous là-bas. Alors je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. On n'est plus dans un monde apocalyptique, un petit peu post-apocalyptique. On n'est plus dans un monde post-apocalyptique comme dans le premier.